Bonsoir et merci de nous renouveler votre attention. Situation sécuritaire, les fronts diplomatiques se poursuivent au niveau de la communauté intercriminelle avec nous des images de députés européens et aussi l'ancien président de la France, François Hollande, qui maximise la pression sur l'Union européenne afin d'arrêter avec l'accord entre le Rwanda et l'Union européenne, mais surtout d'arrêter toutes sortes de soutiens à l'égard du Rwanda, question de mettre la pression sur le Rwanda en termes des sanctions appropriées. On en parle au cours de cette session d'actualité. La ministre des Affaires étrangères de notre pays qui a notifié la direction générale de la Formule 1 pour demander à ce que la Formule 1 qui est prévue en 2026 au Rwanda soit simplement annulée ou réorganisée dans un autre pays africain parce que le Rwanda tue génocide de Congolais à l'est de la RDC. On en parle au cours de cette session d'actualité. La situation sécuritaire dans le sud Kivu, je vois des messages des gens qui disent ouais, mais l'armée a communiqué, toi tu dis qu'ils ont tué. Vous pensez que tout est bien à dire? Parce qu'en ces moments précis où la RDC s'attend à un peu plus d'action de la part de la communauté intercriminelle, la RDC se doit également de jouer stratégiquement pour éviter que la RDC soit pointée du doigt. Je ne vais pas donner le détail, mais je vais expliquer ce qui s'est passé. La conquête des localités par les FRDC et la mort de tout un bataillon des RDF près des Calais. Je vais partager d'abord, quand j'ai partagé l'image, il y a porte-parole, il y a Massozo, je vais faire allusion à cela et on va décrypter avec vous. Abéchol et la Cinco, ajoutez à cela tout ce que vous voulez, non? Église protestante, les autres traîtres qui se sont rendus à Goma. J'ai réussi à retrouver l'ancienne vidéo où l'abbé Chole, je vous avais promis une flash information, que je vais revenir avec la vidéo entière. Donc, où Abbé Chole préméditait que la CENI, ce qu'a publié Tshisekedi Loko, la président, il va faire les lits, la CENI va faire les lits d'un leader courageux qui viendra tout simplement prendre les pouvoirs ici à Kinshasa. Et c'est clair que la démarche des gens des Cinco, pour ne pas dire des prêtres, parce que prêtre, ça sous-entend qu'on sert Dieu alors qu'eux sont des politiciens, des gens des Cinco là, ou de Chole et des politiciens en soutane là. En clair, moi je pense qu'ils ont reçu la mission de la part des Kagame de pouvoir blanchir l'image du Rwanda dans cette situation. Vous allez suivre celui qui s'appelle Eric, celui qui est le représentant de STC, qui dit qu'après l'étape des Nanga et consorts, ils vont aller au Rwanda pour rencontrer Kagame. En clair, je me pose la question, il y a un sommet qui a eu lieu il y a quelques jours entre SADC et EAC. Ce sommet n'a pas convaincu en termes des attentes du peuple congolais, mais au moins ça a été clair que c'est la région qui s'occupe de certaines choses, notamment autour des discussions, comment les discussions doivent être canalisées. Alors aujourd'hui, on voit clairement que c'est le même travail que les gens des SADC et EAC essayent de faire, que la CINCO les fait aussi. Maintenant, la différence, c'est que les gens des SADC et EAC les font avec le Rwanda reconnu comme les coupables dans cette situation, mais la CINCO les fait en lavant l'image du Rwanda comme pas un coupable, comme pas du tout concerné dans la situation, parce que la CINCO a du mal d'abord à expliquer ce qui se passe et à justifier ses diverses démarches. Je vais planter toutes les vidéos ici. On va les décrypter avec vous. Tout ça, c'est la faute au président de la République. Oui. Mobutu akimi yo tiki bango bakomi ntina niveau bakomi na po yo kanti yo za pasteur koleka pasteur nyonso ezofuta yo cash ezofuta yo cash et j'espère qu'après toute cette vague président okofanda mpena yo moko ozongi na moto ya obi non nazali nanga moto mabe nabonga na siko nazonga moto normal nyonso tokomi eza faute na yo président eza faute na yo. Les gens des 5 ans ont toujours montré, depuis Kabila, ils ont toujours montré leur rapprochement avec Kabila, leur positionnement en faveur de Kabila. Oh, mon choix, qu'il y a Nabilanga, Eden et Olive, le Kokumba Banyoka, Ambongo. Bah, langage na bango, bon, considérant que le cas, oh non, c'est un mot normal et tout ça. Bon, kamati 43 ou 47 millions. Bon, qu'on peut savoir ton gabadi, c'est soit ton gabani, n'a pas territoire, non, sokuna. Nayebi te so ezalaki moto yango akonseyaki faci alobaki non so opesi bango baloba su te bakotika agression rwandaise bakotika coopération na rwanda ezorattrape bino cash et bozofuta yango. Là c'est en ce qui vous concerne vous, mais en ce qui concerne le peuple congolais, en particulier ceux qui sont dans l'église catholique ou des chrétiens qui prient à catholique là, prenez position contre Chole, Ambongo et tous les autres inconscients qui crachent aujourd'hui sur les 3000 morts.
des civils sans compter des militaires, des civils qui n'ont rien demandé, des militaires qui n'ont fait que faire leur travail de défendre la République. Ces jeunes-là avaient aussi des envies corporelles, disons-les comme ça. S'amuser, voilà, se défendre avec des femmes partout, mais ils ont pris la décision d'aller défendre la République. Et Corneille Nangaa, Paul Kagame, Museveni, Ruto ont décidé de les exterminer en pleine ville et en plein jour. Cette chose de Senko est incapable de condamner ce qui se passe, d'être sincère. Oh non, nous avons entendu qu'il y a eu des combats où il y a eu des exactions, de tout ça. Nous avons entendu, on a voulu venir ici pour voir. Ça fait déjà plus de 2 semaines que cette situation existe. Et on sait tous comment les images abattoirs Croix-Rouge et Sirkilaki sont en train de nettoyer la ville. Qu'est-ce que vous allez... D'abord, c'est le Rwanda qui agresse. L'armée rwandaise avec les Nangas et tout ça qui tue. Yo, c'est au moment où il y a bomi à tiki preuve pour rattraper. Au bout de besoin, on va kangaye. Au fait, mon amour, il y a kangaye. Mais à comment tu vas preuve à tirer publiquement. Bon, boya, kutala. Bon, c'est pas dans ma preuve, mais ils vont nettoyer toutes les preuves, ils vont les éliminer. Pour que vous n'ayez rien à voir. Pour que vous puissiez rien regarder. Encore moins expérimenter ce qui se passe. Et vous tâtonnez. Vous savez, en tant que chrétienne, à la base, j'ai suivi l'émission au show de pour préméditer l'Iwa Tshisekedi que non. C'est quoi, ce qui est Séni à continuer. Il va faire les lits dans un courageux qui viendra renverser les pouvoirs et tout ça. J'ai suivi une trentaine de minutes cet après-midi, mais je me suis sentie mal. Donc, quoi, chrétienne. Mais ceux qui sont dans l'église catholique, ou peut-être ils ont pris des distances pour la à quoi est-ce que vous jouez, Senko? Qui vous a mandaté? Qui vous a donné cette mission? D'aller cracher sur des morts à Goma. Qui vous paye pour cette mission? Or, aucun remords pour des morts. Aucun regret pour les actes posés par l'armée rwandaise. Et les pires, quand ils parlent, en fait, ils mentionnent Kenanga, en fait. C'est là où j'ai dit qu'ils ont la mission de laver l'image du Rwanda dans ça pour brandir un autre aspect, en fait. Faire croire aux inconscients que non, mais voilà, c'est un problème entre les Congolais. Pendant que la communauté intercriminelle qui paye la Senko pour cela, cette communauté elle-même a dit que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Vous n'avez qu'à regarder derrière Abbé Cholé et les autres. Bilongo eza neza bilongi ya bato banani. Bilongo eza neza bilongi ya banani. Na Willy Ngoma atemi à l'aise. Donc Cholé atemi na Willy Ngoma na kati ya video. Azo ba Willy Ngoma atemi na sima na ye. Nyonso eza faute ya président. Mais aussi, on ne va plus vous laisser tranquille dans nos prières. Parce que si le président ne peut pas agir parce que lui pense être le Saint-Esprit en personne, il faut qu'on prie Dieu pour que Dieu vous humilie en public. On piéger bino. On attend la situation elle la calme pour baya kozonga sous na kati ya Goma. Bazali balandi mouvement na bango na hôtel na bango soki ya Serena soki wapi wana. Oh. Tout ça est indi. Bapakati mbango. Na ko partager ba info nyonso. Et j'apprends également que semble-t-il Kabila pe azakuna. Kaka na hôtel Serena wana. Et d'ailleurs, toujours apprendre que hôtel Serena vous allez à Yemoro Kabila mais après ça va kombo ya bato misusu. Toujours apprendre que Kabila Yemoko azawana. Bokoyoka makambo chole alobi. Bokoyoka pasi na motema. Bokoyoka bololo. Si tu étais une fille de Kivu, tu n'allais pas dire ce que tu dis. Toi, tu parles seulement au nom du Kivu là-bas. Donne-moi la preuve de quelqu'un de ta famille qui a été tué. Avant de bloquer, d'abord réponds. Après, je vais te bloquer. Toi qui parles seulement au nom du Kivu là. Un Rwandais. Donne-moi la preuve de quelqu'un de ta famille qui est tué. Même blessé. Pour ne même pas parler de tué. Même blessé par balle. Des inconscients comme vous, à un moment, en fait, on ne comprend plus rien.
OK? D'un côté, ils sont là parce qu'il y a des FDLR. Ils cherchent les FDLR. De l'autre côté, ils sont là parce que les Tutsis sont marginalisés. D'un autre côté encore, ils sont là parce que des terres rwandaises auraient été cédées à la RDC, à la conférence de Berlin. Et maintenant, c'est non, 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 non. Les carrés miniers appartiennent à la famille de Tshisekedi. Comme Tshisekedi nous en a privés, donc on doit les combattre. Et toi, un bâtard, tu viens me dire dans les commentaires, si tu étais du Kivu, tu n'allais pas parler comme ça. Écris encore, j'attends ton commentaire comme ça, je vais bien te bloquer et te suivre en privé pour savoir qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu représentes. Des inconscients comme vous. Dites-moi maintenant, les 3000 personnes que Nanga et les bâtards rwandais ont tués à Goma, ont quoi à voir dans l'histoire de Kivu, si tu étais du Kivu, si tu étais... Mais ils ont prétendu venir parce que toi, tu prétends être du Kivu et tu prétends être plus important que toute la République qui combat cette agression-là. Viens me répondre ici maintenant. Ils ont prétendu venir vous libérer, non? Vous les soi-disant qui prétendaient être des Kivusiens. Ils sont venus vous libérer. Donc pour vous, la libération, c'est les massacres de 3000 personnes innocentes. C'est ça la libération. Tu es rwandais. J'attends encore un nouveau commentaire. Il ne faut pas fuir. Il faut revenir au commentaire. Il faut revenir au commentaire. Bande Onangai, l'heure est très grave. Il faut tout ça la bloque contre Batou. Batou Asenko, qui ont reçu la mission de la part de Kagame de blanchir l'image de Kagame dans cette situation. Et ne soyez pas surpris que demain l'Union européenne puisse adopter la position de cette Senko-là. Parce que cette Senko a toujours été aussi financée par qui? Par l'Union européenne. Vous n'avez qu'à retrouver les anciennes émissions de Cholet pour comprendre les partenariats louches, ambigus qu'il y a entre l'Union européenne et Senko. Ne soyez pas surpris que l'Union européenne qui tarde à prendre des sanctions appropriées malgré les multiples pressions, qu'elle puisse s'aligner plutôt à la démarche criminelle des Senko en lieu et place de dire la vérité dans cette situation. Je vais commencer rapidement avec les images. Nasengi to liker bandeko s'il vous plaît, to partager. Bandeko ba koti te wana, bami koti la déjà ba vous êtes déjà en direct awa ona makambo et Mboka. C'est ça, c'est à Rome qu'a été formé le groupe. Le problème ici, même pas payer mon compte. À ici bato église, arrêtez-vous à prier. Arrêtez-vous à prier pour le Congo, pour les autorités congolaises. Ne vous hasardez pas dans les affaires politiques. Alors, s'ils ne respectent pas les papes, ce n'est pas Tshisekedi qui vont respecter. Hein. Ce n'est pas Tshisekedi qui vont respecter. Donc, le président doit apprendre quand même à s'assumer. Ça fait beaucoup de laisser-aller qui embrassent les pays inutilement. Ça fait beaucoup de tranlalala, des charlatans dans les soutanes qui embrassent les pays inutilement. Ils ont commencé l'histoire depuis longtemps. Quand Chaud les promettait déjà que non, la CENI va faire les lits à quelqu'un de courageux, c'était clair pour comprendre que si les camps de Kabila n'est pas satisfait d'un résultat de l'élection, ils vont prendre des armes. Et n'oubliez pas surtout Ambongo qui disait que ceux qui ont pris les armes, il ne faut pas qu'on les condamne. Parce que simplement, ils ne se retrouvent pas dans les partages des gâteaux et donc c'est normal qu'ils prennent des armes. N'oubliez pas ça non plus. Je m'en vais avec les images, peuple congolais. Ils n'ont pas si peu mal. Dans mon pays, mon côté au monde, église à côté de ma politique. Et puis, ils n'ont jamais honte. Quand ils parlent comme ça, ils sont clairs, ils parlent avec détermination. Ceux qui ont la même détermination, pour commencer, je vais laisser la parole. Dieu, combien de Congolais sont des athées? Combien de Congolais sont des païens aujourd'hui? Mais ils ne sont pas préoccupés par ça. Mission Nabango Daligaka partage un gâteau parce que c'est là qu'ils vont se retrouver. Ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Ils ne le seront jamais. Ils ne le seront jamais. On va commencer avec le message de Denis Mukwege dans le Parlement européen. En tout cas, Mukwege de son côté ne lâche pas prise. Il ne marche pas des mots face à cette situation et ne cesse de dénoncer. Il lui a été demandé de s'exprimer dans le Parlement européen encore aujourd'hui en visio. Il l'a fait en quelques minutes. Donc, on va les suivre et puis on va commencer avec les déclarations au niveau de la scène internationale et puis on va atterrir maintenant. Oya kofanda na makambo ya sujet du jour. Il y a batu ya Cholera, batu ya Sud Kivu, pe oyo bawaza bauti kosala na bango na kati ya ville ya Goma Tolanda. Parole à un grand défenseur du peuple congolais, mais aussi surtout à un grand défenseur des droits humains partout dans le monde, le docteur Denis Mukwege,
prix Nobel Sakharov 2014 et prix Nobel de la paix 2018. Je le remercie de nous accorder de son temps. Et je tiens à avouer ici devant tout le monde que c'est ma rencontre avec le docteur qui a attiré mon attention sur la situation en RDC. Et je pense que si cette rencontre n'avait pas eu lieu, j'aurais été plus en retard que ce que je l'étais sur ce dossier. Allez-y, docteur, et merci de nous consacrer du temps. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs, je vais donner quelques chiffres. 800 000 $ américains, c'est les revenus mensuels générés par le groupe armé M23 grâce à l'exploitation illégale des ressources de la zone minière seulement des Roubaïa. 2070 tonnes, c'est le volume de coltan exporté par le Rwanda en 2023, surpassant ainsi la RDC qui a des réserves les plus importantes de la planète, et c'est pour la 5e fois depuis 2014. 123 000 femmes ont été violées pendant seulement la période de l'Ukraine, avait déjà exprimé ses préoccupations quant à l'implication du Rwanda dans le soutien au groupe, concilier les objectifs de transparence pour atteindre un climat des affaires. L'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Votman est intervenu dans ce sens comme qui est dénoncé par mes collègues. Pour atteindre un climat des affaires assaini, nous recommandons tout simplement au gouvernement congolais de mettre en place les recommandations de l'accord cadre d'Addis qui est dénoncé par mes collègues sur les matières premières qui sont pillées dans l'État voisin en RDC. Même Madame Votman est intervenue dans ce sens comme moi à plusieurs reprises pour dire il faut mettre fin à cet accord, il faut que cet accord soit vérifié. Donc les combats n'ont pas commencé il y a 3 semaines. Les combats ont commencé depuis des années, on le sait tous. Et malheureusement, on se rend complice, l'Union européenne, en ne remettant pas en cause de cet accord, de receleur. Qu'est-ce qu'on attend pour dénoncer effectivement cet accord? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre des sanctions? Quand il y a eu l'agression de l'Ukraine, on a su réagir en 24 heures. Est-ce que la vie d'un Congolais, ça compte moins que la vie d'un Ukrainien? Qu'est-ce qu'on attend une fois de plus? Voilà ce qu'a proposé Madame la Présidente, à savoir la suspension de cet accord, la suspension de l'aide. Vous avez dit nous devons nous préparer à prendre des sanctions. Non, nous devons agir. Voilà. Vous en comptez agir quand? Dans 1 mois, dans 2 mois, quand il y aura eu encore des milliers de morts? Voilà, Madame Hassan, and then Mr. Baker. Madame Hassan. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous avez précisé qu'il fallait indiquer à qui notre question s'adressait. Eh bien, la mienne, elle s'adresse à tous les pyromanes et pompiers européens. Je vais vous citer sciemment une étude qui a été écrite en 2007 et qui évoque qu'un certain nombre de consortiums américains, suédois, ont été financés par la Banque européenne de développement à hauteur de 100 millions. Ce consortium est devenu propriétaire d'un certain nombre de terres en RDC et a embauché 1000 creuseurs. Parmi les 1000 creuseurs, seulement 28 ont été déclarés auprès de l'administration locale et l'État congolais ne percevait ni les charges sociales ni les impôts sur le revenu. Ce territoire qui a été récupéré par ce consortium grâce aux prêts européens est estimé, la valeur de ces territoires qui ont été récupérés est estimée à plus de 67 milliards au minimum. Donc ma question, elle est simple. Vous avez cité un certain nombre de responsables des derniers événements. Qu'est-ce que vous comptez faire pour empêcher cette criminalité en col blanc qui vient aussi des États européens et notamment des multinationales européennes qui participent à ce pillage de la RDC et qui coûtent à toute la population et tout le peuple. Fait quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, la Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda, et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a de quelque sorte
offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve en d'autres mots du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec le gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après, vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Hein, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens qui étaient mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposer un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Quel regard portez-vous sur la situation dans l'Est de la RDC? Je porte un regard à la fois attristé et d'une certaine façon révolté, car c'est un conflit qui est tout à fait grave dans ses conséquences, avec des vies humaines, des civils, aussi des forces congolaises qui sont attaquées. Et c'est aussi sans réaction de la part de la communauté internationale au niveau qui serait nécessaire. Car nous voyons bien qu'aujourd'hui, même si le secrétaire général des Nations Unies a pris position, même si il y a eu des déclarations de tel ou tel gouvernement, ce n'est pas à la hauteur de l'agression dont la République démocratique du Congo est la victime de la part du Rwanda, pour parler tout à fait clairement, car derrière le M23, c'est le Rwanda qui est en cause. Que devrait faire alors la communauté internationale selon vous? Faire pression sur le Rwanda, beaucoup plus fortement. Le Rwanda bénéficie d'une certaine faveur. Il y a le passé qui compte. Nous savons très bien ce qui s'est produit avec le génocide et nous savons très bien combien la personnalité aussi de Kagame peut avoir comme importance dans l'ensemble des pays africains. Mais il n'empêche, là il y a une agression qui est démontrée, qui est avouée de la part du Rwanda sur le soutien qu'il apporte à ce mouvement rebelle qui n'est en fait, même si je ne nie pas son existence, mais qui n'est en fait que la face immergée de ce qu'est l'influence du Rwanda. Et donc de voir un pays comme la République démocratique du Congo depuis des années, mais cette fois-ci avec une intensité plus grande, être finalement envahi, ses ressources naturelles confisquées, des villes qui sont occupées, c'est un manquement très grave au droit international. Et c'est d'ailleurs assez conforme à ce qui se produit dans le monde aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit un certain nombre de pays qui ne respectent plus les règles de la communauté internationale. Et bien nous en sommes là aussi en République démocratique du Congo, avec une forme d'invasion de son territoire. François Hollande, la France fait-elle suffisamment entendre sa voix dans ce dossier selon vous? Elle l'a fait, le gouvernement s'est exprimé, mais je pense pas à un niveau suffisant. Le président de la République doit, sur ce sujet, dans un contexte que nous connaissons, celui du manquement aux règles de droit international, avec déjà ce qui se passe au Soudan qui est suffisamment préoccupant, avec les conséquences que ça peut avoir, y compris en termes humanitaires et en termes aussi de migration. Et là, sur la République démocratique du Congo, grand pays francophone avec lequel nous sommes liés, nous devons absolument défendre, non pas un régime, non pas un président en l'occurrence, mais nous devons défendre des principes. Le principe, c'est l'intangibilité des frontières, c'est le refus de la guerre qui est utilisée pour prendre des ressources naturelles, et c'est le refus aussi de toute négociation d'envergure, puisque chaque fois qu'il y a des rendez-vous, ils sont reportés, annulés, ou en tout cas, ils n'ont pas d'effet. Donc, l'initiative qu'il faut prendre, c'est de faire une pression très forte sur le Rwanda et d'exiger le retrait des forces qui sont présentes en République démocratique du Congo.
Est-ce que la politique d'équilibriste ou la position d'équilibriste, on pourrait dire, d'Emmanuel Macron est la voie à suivre, ou est-ce qu'il faudrait que la France s'aligne plus sur la position congolaise et mette en place des sanctions à l'égard de Kigali? La France ne peut pas prendre seule des sanctions, elle doit le faire dans le cadre européen, c'est là qu'elles seront les plus efficaces. Et donc la France doit maintenant s'orienter vers cette voie, si le Rwanda n'entend pas raison, s'il y a encore des forces militaires qui progressent dans l'Est, ce qui est le cas, car ça ne s'arrêtera pas forcément à Goma, avec un risque d'une progression de ces forces, il faut qu'il y ait un coup d'arrêt qui soit porté. François Hollande, merci. La CENI fasse l'élit d'un avis par les élections. Nous allons travailler. Wana Koleki, parti international, je vais résumer. Boyo Kibinomoko, la déclaration de gauche à droite, François Hollande qui demande à ce que des sanctions fortes soient prises contre le Rwanda pour pousser l'armée rwandaise à quitter les territoires congolais. Et pour lui, la France ne doit pas parler seule. La France doit porter sa voix au sein de l'Union européenne pour permettre à ce que cette voix puisse peser. Parce que la France, elle seule, ne peut rien faire. C'est la question que je me posais hier. Au sein de l'ONU, la France semble dire des choses et tout ça, mais quand c'est dans l'Union européenne, la France disparaît. Parce que la France sait qu'elle pèse dans l'Union européenne et elle sait que si elle demande une telle chose, ça pourrait être exécuté. Alors, déjà, des accords louches qui lient Kagame à Macron, on pèse carrément Macron à prendre des positions. On a tous vu comment Macron a multiplié des stratagèmes pour initier une rencontre entre Tshisekedi et Kagame ces derniers temps. Ça, en fait, ça n'a pas marché. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères pour essayer d'en discuter avec Tshisekedi. Ça n'a pas fonctionné. Et on sait que la France est consciente qu'elle peut faire quelque chose dans l'Union européenne. Mais elle ne veut pas parce que la France préfère préserver les intérêts sanguinaires que la France a avec son soutien aux côtés des Kagame. Mais bon, avec ou sans la France, nous, on n'a jamais demandé le soutien de la France, non. On dit tout simplement que tous ceux qui ont quelque chose à voir avec Kagame doivent arrêter. Parce qu'on sera obligé de se charger de tout le monde sans exception. À un moment, on sera obligé de fermer les yeux et de s'en prendre à tout le monde sans exception. Alors, pour éviter que cela ne puisse arriver, que chacun prenne ses responsabilités. Si la RDC était derrière tel ou tel autre pays en Occident là-bas, qui s'affrontent et tout ça, je vois déjà comment ils auraient envahi la RDC d'une manière ou d'une autre. Mais pour eux, c'est normal de soutenir le Rwanda. Quand c'est pour les minéraux, là, l'Union européenne n'est pas loin de l'Afrique, non? Là, l'Union européenne n'est pas loin du Congo. Mais quand c'est pour des sanctions, non, l'Ukraine est plus proche de nous. On est plus concerné par ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui se passe au Congo, c'est loin, c'est en Afrique. Mais quand il faut financer des armées et des milices pour tuer des Congolais et piller les coltans, les cobaltes et tous les autres minéraux, là, l'Afrique et le Congo ne sont plus loin. Bon, cette mobilisation est importante quand même. Espérons simplement que ça puisse pas s'arrêter à là, parce que ça fait longtemps quand même que les députés européens là, que j'ai brandi au début de la vidéo, essayent d'en parler. Et ça fait également longtemps que les décisions ne sont pas prises. Bon, avec la pression actuelle un peu de partout, et même des États-Unis qui commencent aussi à bouger, à faire bouger les choses et tout ça. On apprend que des contacts sont établis et tout ça entre les gouvernements actuels directs avec Tshisekedi dans les jours à venir. Une délégation congolaise va se rendre là-bas. Je ne peux pas détailler, mais il se pourrait que les choses bougent, même si nous, on ne croit pas dans la blablabla. On a un autre pot. Pour bitumba, on est là pour respect quand il faut tout mettre dans ma cour. Il faut mettre dans la mine comme ça, nous devons regarder bande définitivement. Point final. Donc, Ezandegewana, mais qu'à cela ne tienne, nous soutenons la ministre des Affaires étrangères qui a écrit aujourd'hui, hier, je crois, mais le communiqué a été publié aujourd'hui. Nabattu la Formule 1 pour la Sabango. D'arrêter tous les projets autour de planification du concours ou des jeux qui sont prévus en 2026 au Rwanda et tout ça. Il faut arrêter, il faut réorganiser ça ailleurs, il faut relocaliser parce que le Rwanda tue et génocide des innocents. Si la Formule 1 tient à tenir cette histoire-là au Rwanda, ça signifiera que la Formule 1 soutient les génocides des Congolais. Bon, on n'a pas encore la réponse, ça sera certainement pas automatique, mais on verra bien dans les jours à venir. Elle a accordé une interview, Madame la ministre des Affaires étrangères, hier à Sky News là-bas en Angleterre, où elle a expliqué la situation et elle a encore fait pression sur Arsenal et sur Bayern. Donc, espérons tout simplement que des démarches déclenchées par Madame la ministre des Affaires étrangères
puisse aboutir à des solutions. Parce que les blablabla, blabla, tout le monde peut les faire. Tout le monde peut les faire. Nous, on ne demande pas à Bayer, nous, à tous ces mondes-là, d'être avec nous. Non. On dit simplement où vous vous affichez en vous affirmant et en assumant la position d'agression, point final, et vous allez répondre d'ici là face au peuple congolais. On ne demande pas aux gens de venir combattre pour nous. Non, 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 non. Nous savons que vous êtes avec le Rwanda. Soit vous arrêtez de donner de l'argent au Rwanda, parce que cet argent-là permet au Rwanda de s'acheter des armes, des munitions pour venir tuer des innocents. Et en retour, vous prenez des minéraux dont vous ne devez pas prendre. Donc, nous soutenons la ministre des Affaires étrangères et nous espérons que ça va nous emmener nakati à avantage. Alors, tout compte n'a dit fait à ce sujet, au moins on a compilé, Alexis Bamomba Mopo, n'a détaillé, n'a décortiqué, vu que toutes les personnes parlent de la même chose. Donc, il y a une vidéo, show en 2023 avant l'élection, après Médita Kiliwa, topé coup d'État, il y a Tshisekedi, en disant que si la CENI ne prend pas en compte impulsion na bango batu ya Senko, ye Chole azoko craindre que la CENI fasse le lit à un leader courageux qui viendra prendre le pouvoir. Dans un pays sérieux, tu fais cette déclaration, tu finis ta vie en prison. Mais chez nous, je ne sais pas, le président lui-même, quand il s'assoit là, il pense à quoi, je ne sais pas, il réfléchit comment, ou il s'est dit comment, que non, je dois toujours continuer à écouter des conseils, ou lui-même ne peut pas décider que non, non, bon conseiller, je mets un point ici. Non pas seulement que le président a toléré ce genre de choses, parce que me dit, mais ce n'est pas la faute, non, non, procureur ne peut pas initier des poursuites dans le niveau de sans approbation et un président, ça c'est clair. Même le ministère de la Justice ne peut pas. Tout le monde a dit comme les cas qui a bobo snaté. Comme les cas qui ont une déclaration et un bongo pour un soutien à RDF, procureur a initié un dossier. Bobo sani, il faut qu'il enquête pour vérifier le lien qui a un bongo dans battu à Rwanda. C'est seulement quand un bongo a été reçu par la suite par le président que ce dossier est tombé caduc. Qu'on n'en parle plus et que c'est terminé. Comme si c'est le président qui blanchit maintenant des criminels et des coupables dans ces pays. Bobo snaté. Procureur a publié un document. Baba a enquêté sur un bongo, audifié ça. Mais tant un bongo a 5 ba ya pas c'est qu'il y a mis après dossier Kotamai. Ça signifie que pour poursuivre Bango, il faut que l'ordre vienne du président de la République. Et comme le président est même plus pasteur que Bango, soi-disant pasteur, dans la Katia, déni total. Dans la Katia Poulaye, tout le monde peut cracher où il veut, quand il veut, il n'y a pas de problème à cela. Déjà, le fait pour choix d'avoir prémédité, que je crains qu'il ait ça. Ça va que Nabango depuis longtemps. Parce qu'en clair, ils ont toujours eu ça comme pensée. Il y aura coup d'État, il y aura ceci, il y aura cela. Et ils espèrent en cela. C'est comme ça qu'ils donnent des moyens pour voir qu'il y ait un tina souka. Dans mon clinique, j'ai dit, nous sommes à Kinshasa ici. Avez-vous déjà rencontré Chole dans la rue en train d'évangéliser? Hein? Parce qu'ils se disent être du côté du peuple. En ce moment-là, où nous parlons, c'est le même peuple qui est tué par le Rwanda à Goma. Donc, ce n'était pas le peuple qui va défendre Dakar. Et ça peuple dit. Des gens cherchent des coupables ici. Oh non, marche, on a Bassali, Bassakaja qui va ambassade. Comme les Chole prétendent défendre le peuple congolais. On doit maintenant dire que non, c'est Chole qui avait demandé aux gens d'aller saccager. Quand on va défendre le peuple. Parce que là, ce n'est pas normal. Et c'est incompréhensible. Pas de dégâts, ça marqué dans la manifestation. On doit dire que non, toi responsabiliser parce qu'ils prétendent défendre le peuple, non? Alors, quand le peuple est dans la rue, on doit dire aussi que non, c'est la Stenko qui a demandé au peuple d'aller dans la rue. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui frappe sur la table pour que ça finisse. Mon bout à Wando Sakanate. Bamanou la kutu bazali ba cardinal na ba évêque soki banani crédible plus que ba o alelo ba batela kumba o nyonso. Mais Mobutu ne blaguait pas avec son pouvoir. Mobutu ne blaguait pas. Il blaguait pas. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, le président, il pense quoi? Il s'est fait entourer par des pasteurs qui lui disent, laisse, on va prier, Dieu va agir. Dieu nous a dit là, la terre là, il nous a donné la possession de Bisso. Bisso banenza, toujours au compte de ma belle out. Et toi, tu as un pouvoir légalement établi. Mais pour décider, il faut laisser Batouba Samakamongyo sur Yabosoto, Yabono, Yambindo.
Pour tout comme on a place autre dans un pays sérieux, les Chole ne seraient pas libres, ils seraient en prison. Chole, Ambongo, Patrick, tous ces mondes-là seraient en prison en ces moments. Il y a aussi des évêques en Russie. Il y en a en Ukraine. Dans Israël, mais pourquoi on n'entend jamais ce genre de choses se faire? Pourquoi? Vous pensez quoi? Que Dieu même là, c'est le Congo? Un autre nom de Dieu, c'est le Congo? Et même si un autre nom de Dieu était le Congo. Par Israël, peuple qui sont en train de combattre là-bas pour leur survie. Mais chez nous, tu as des gens qui se réveillent comme ça un matin et qui commencent à dire non, 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 bah, on va combattre, on a raison, on va gâteau na bango. Gâteau nini? On va comme gâteau? Ça, c'est un langage de balkanisation. Ça, c'est un langage de division. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Ils n'ont jamais posé de mots, placé de mots là où il faut quand il s'agit de responsabiliser Kagame. Mais quand il faut parler de Ouazalendo, de Tshisekedi, ah, là, des mots cool comme si, ancré dans le dictionnaire. Et non, sopa maloba, et non, sopa ma phrase, nyoso. Après, et puis on va aller du côté, il y a le Béropé à Sud Kivu. Pour le convaincre, parce que pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains qu'en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà prêt. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour le... Comme ça, tout se comprendre quand même bien. Dans un pays sérieux. Na ça déjà émission en 2023, tout ce qu'on le déjà. Mais comme aujourd'hui, une année plus tard, et pour Kokisama, de Sengel to lobate, et Sengel to ça sur lien, Katia Makamonenge, ba annonce qui, na oye comité, pendant que Mboka est dans la posa ya, ba tuba telema pona ko libérer Mboka na Katia version, eux sont là pour conforter les agresseurs. Et même pour défendre le discours na bango, écoutez. Le discours de Kondo à l'ouverture de leur synode, et même à la fin, j'ai vu que vraiment, nous avons dans le fond la même doctrine sociale. Et c'est ça qui nous met bien à l'aise pour travailler avec le protestant. C'est peut-être ce qui manque en d'autres églises qui n'ont pas une doctrine sociale qui les oriente. Alors, nous sommes en face. Jamais, si vous voyez, même les différents noms qui sont passés, ils ont soutenu les missions de la mais n'empêche qu'ils nous rappellent certains aspects aussi importants que la mission de la prophétique qui n'a jamais été condamnée. Que se passera-t-il si tout ce que vous demandez aujourd'hui n'est pas obtenu et que nous allons à des élections dont les résultats ne sont pas ce que vous attendiez? Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains qu'en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain serait déjà prêt. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour le... On les a plus clairs, je pense. Il craint que la CENI fasse l'élit d'une révolution populaire qui n'attendra qu'un leader courageux, parce que le terrain sera déjà aplani en ce moment-là. Peuple congolais. Il y a un avis commis à Zaka pour un président.
Ah non, 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 non. Non. Je sais pas, les présidents, ils pensent quoi? Non, nazanga président, nakolo kokoli musalanga batute, nakolo tinanga esprit ya Mobutu te, nasala kabo mokope mandat nanga kosi d'abord nakokende. Mandat si la bato boy, bato kwa babino mandat si la raté président. Mandat si la raté papa, na ebisi o vérité. Bato kwa babino mandat si la raté. Non, ils ont déjà compris que yo za mutu moko kanga bango te osa bango le côté, yango bazo amplifier biloko wana. Mais soki depuis le départ aussi okanga ki bango. Soko aussi okanga ki bango papa. Tonga to koma na niveau to komi ote. Tonga to koma na humiliation to komi ote. Lelo oyo esengeli ba congolais tout boya nanga boyeba. Que bato a 5 ans balingi ba crédibiliser démarche ya Kagame. Ba osala presque la même chose. Oyo bato ya EAC SADC bazo sala. La différence c'est que Senko alinga bimisake non makambo ya M23 ata ba militaire ya Rwanda baza na kati za onka ba congolais. Et puis Kinyarwanda la ipe langue congolaise pona bato ya Senko yango wana. Et tu as des gens qui vont dire oui, il faut qu'on dialogue. Ah. Ba komi tina Goma en face à Nanga. Soit disant que Nanga zali congolais. Mais ils n'ont pas fait comprendre à Nanga que tu ne devais pas tuer des innocents. Aucun mot. Aucune phrase condamnant ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, bazo réconforté Bango. La AFC M23 a un grand rôle à jouer dans cette situation. Ah, donc ces pays deviennent vraiment un poulailler où des criminels terroristes ont des rôles à jouer en fait. Ces pays deviennent vraiment une poubelle où des criminels ont le droit de pouvoir s'exprimer. Tokomi place au ndenge. Tokomi na niveau oyo ndenge nini. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Tokomi a pour légèreté. Laissez aller. On va regarder, ils vont rien faire. Ah, basa bango le côté. Ah, tika balo baka bongo basa le côté. Mais aujourd'hui, oh balaka qui a une année koki sami. Siko nana leki moninga na bolai. Nana leki moninga na esprit konzo nani. Bango ne ba meli bino. Bango ne ba meli bino. Bokamati 47 millions. Ba église de réveil oh ba finga kawa binzambi. Basambela na sia ba hangar, na sia ba nzete ya ba manga ba ko sambela. Bokamati 47 millions. Na mboka oyo basoda bafuta msoki $100 soki $200. Bokamati 47 millions bopesi des gens qui sont richistes déjà illicitement avec des terroristes rwandais, y compris les soutiens de l'Union européenne. Bopesi bango baki etonga bloko na bango. Ata phrase moko ya remerciement na monoko ya mbongo ekotika kobima te. Bakamati babomu ba congolais, ils ne disent rien. Pour eux c'est normal. Voilà, ba congolais ils ont été créés par Dieu pour se faire tuer d'une manière ou d'une autre. Likambo ya soni. Batu ya Senko bazui mission et pas na Kagame. On a discréditer démarche à Congo. On a koluka ba sanctions contre Rwanda. On a koluka neutraliser ba RDF. Senko azui mission. Na kati ya bloc ya Kagame, Museveni, Ruto, Kabila, Nanga, Katumbi. Batu wana nyonso basali bloc. Ba pesi mission et pas na Senko. Parce que pour certains catholiques qui n'ont pas encore la tête qui réfléchissent ou qui réfléchissent, ils pensent que non, Batasenko va au milieu du village. Posez-vous la question. La mission de l'Église n'est pas de s'ingérer dans les affaires politiciennes ou politiques. La mission de l'Église, c'est d'aller ramener toutes les brebis galeuses à l'Éternel. Mais tu ne verras jamais Senko aller prêcher la parole de Dieu. Jamais. Les ambongo, les chaux, les rotis, comme ça, l'Église, lié à un règlement des comptes. Soka azui parole liboso ya assemblée wana abandi bambwakela Tshisekedi opposition majorité mukonini boko makambo nzamba tindia bino kati ya église mukonini ba étranger bloc esangani ba traître ba criminel bloc contre la République et ba photo na bango même dans des vidéos façon ils rigolent na kotia vidéo bo otala façon ils rigolent. Et puis, tu as Chole qui dit à Nanga, c'est la première fois que tout le monde a mandé pour banda ya koto. J'ai dit, où on ne connaît pas Dieu, où on ne connaît pas les fonctionnements de Dieu. Parce que personne ne peut venir nous contourner dans cette situation ou nous mentir d'une manière ou d'une autre. Et ça, la manière, jamais de la vie. Balobi bien que bato Rwandais to
Congolais sont basés dans le M23. Ceux qui sont des Congolais doivent aller au Kenya. Ceux qui sont des Rwandais doivent retourner chez eux. Là, ils ne mentionnent jamais. Soit disant, les Rwandais sont au Congo parce que FDLR. Pour l'insécurité à Rwanda, maintenant qu'à Goma, ils ont tué plus de 3000 personnes. On doit considérer ces 3000 Congolais comme des FDLR. Et ça, la CENCO est incapable d'être clair par rapport à cela. Toyoka. To décrypter avant progressivement. Total Toyoka makamunenge ezali koleka na kati na bango kuna peuple congolais. Bomo na bino moko situation ndenge ezali. To like s'il vous plaît. To partager bandeko bakotite bakota. Tala. Ça c'est dans la salle. Tout souriant. Tala muteba. Drapeau. Tala. Tala. Hihi. 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 Et ici, tu as un bongo qui parle de partage des gâteaux. Impact. Sauve Tali, avant de continuer. Na émission à lobby pour où j'ai la photo, mais je n'ai pas toutes les photos. Vous pouvez voir à chaque fois que Tshisekedi reçoit Bato Senkoana. Ils ont toujours un visage renfermé, comme des gens qui sont énervés. On se pose toujours la question, mais ils sont énervés contre qui et pourquoi sont-ils énervés? Au Roman Nasugolo, quand ils sont avec Nanga, qui tue des civils innocents à Goma, là, ils s'éclatent. Voilà. Tala longe ambongo, longa mutaki osenga nyongo, me bapesi ete, wana so bakutana na Tshisekedi, batie longe kangami, lokwa maboke. Tala. Wana ambongo, na luka soki shole pe aza na kati ya image yango, voilà, shole pe yoyo, na muteba pe mupanzi, tala bilonga na bango ndenge eza bloc, lokwa mutu moko boye oyo, na yebi te ayoki sango ya soki ndako na ye batumbi, soki nini. Mais quand ils sont avec Nanga qui tue, y compris des chrétiens catholiques. Et puis tu as Chole qui dit, c'est la première fois qu'on te voit sans barbe et tout ça, tu les as coupés, maintenant c'est propre. Je cherche encore des chrétiens catholiques qui suivent ce qui se passe pour me dire ce qu'ils pensent. Il y a et puis après déclaration, il y a Chole qui disait qu'il faut attendre un leader courageux. Tu as la déclaration de Ambongo ici, qui lui aussi vient nous dire que non, il ne faut pas condamner seulement ceux qui prennent des armes, parce qu'ils prennent des armes, parce que dans la plupart des cas, ils sont voilà, je dirais que ils sont mécontents du fait que les gâteaux nationaux n'ont pas été partagés équitablement. Là, c'est Ambongo qui dit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont surpris de voir qu'il y a la CENCO qui travaille pour laver l'image du Rwanda. Non, ils sont payés pour ça. Ils sont payés. Vous n'avez qu'à regarder le témoignage de Noël Tchani qui dit à Pesti Dokma na Ambongo. Mais Dokma est atterri dans Maboko, il y a un journaliste qui travaille pour les occidentaux. C'est suffisant pour vous faire comprendre qu'ils ont toujours été contre la République. Mais il faut que l'État apprenne à remettre de l'ordre là où il faut. Il faut que l'État apprenne à remettre ceux qui se disent prélats ou quoi que ce soit dans l'église. Ceux qui sont politiques, s'ils veulent faire les deux, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils choisissent. Il faut que s'ils ne veulent pas, qu'ils laissent l'église. Parce que là-bas, il n'y a plus de dîmes. Qui viennent créer des partis politiques. Il y aura toujours des gens qui vont adhérer. Il y aura toujours des gens qui vont adhérer. Yoka maintenant déclaration à Bango, na kati ya Goma. Yoka. Pour liker s'il vous plaît, pour partager, bandeko bakotite, bakota, juste après, biloba oyo, bokoyoka, déclaration ya Chole. Au sujet, il y a soi-disant mission, oyo baké kosala kuna, et puis ils disent
qu'ils ont rencontré le président avant d'aller là-bas. Le président n'a pas été ni pour ni contre. Un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population, savoir comment vivent les gens ici, qu'est-ce qui se passe. Et je salue l'accueil qui nous a été réservé. AFC et M23, bar M23 représenté par Corneille Nanga, nous a expliqué les raisons de leur agir. Ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas leur porte-parole, mais à ce stade, je peux dire qu'en les écoutant, ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ce pacte-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. C'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la balkanisation, l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, on a eu des réponses assez rassurantes qui ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation, ils ne sont pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passe dans ce domaine-là. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire. Alors, que répondez-vous à l'UDPS et à l'Union sacrée qui se sont ouvertement opposés à votre initiative? Ben, j'ai suivi cet imbroglio-là parce que j'ai dit imbroglio. Vous avez suivi, nous avons été reçus par le chef de l'État qui est leur autorité morale. D'ailleurs, c'est la presse présidentielle qui... Là, il parle d'imbroglio, il qualifie votre union sacrée, en fait. La journaliste est rwandaise qui pose la question. Qu'est-ce qu'il répond aux gens des IDPS et des unions sacrées qui disqualifient leur démarche et qui pensent que c'est inutile et tout? Avec Bango Ambroglio, à Lobby, on a été reçu par les chefs d'État qui est leur autorité morale, une façon qu'on larguer. Et puis, vous verrez, les présidents vont encore les recevoir. Ne vous inquiétez pas. Président Koyamba, c'est automatique. Ouais, les présidents, il est dans ça. À Koyamba Bango. M23, bar AFC a un rôle important à jouer. Nous sommes contents de l'accueil qui nous a été réservé. D'abord, il faut noter qu'ils sont rentrés par le Rwanda. Pas par Goma. Ils sont venus par le Rwanda. Congo-Brazza, Rwanda et puis Goma. Voilà, ils ne sont pas inquiétés de commencer. Pour pas qu'il y ait la province, il faut passer par le Rwanda. Ils ne sont pas inquiétés pour ça. Vous savez, de toute façon, je suis hors de moi. De toute façon, je suis hors de moi. Je ne sais même pas l'expliquer. Je ne sais même pas comment expliquer. Des gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Non, mais si vous vouliez les dialogues, il fallait déjà, dès le départ, empêcher à Nanga d'aller prendre les armes. Parce qu'en ce moment, le mal est fait. Les sangs des Congolais a coulé. Ces sangs-là doivent être vengés militairement. Pas. Et puis, ils ont des kilos. En fait, c'est les langages de l'Union européenne, non? Il n'y aura pas de solution militaire à cette situation. Mais qui a fui à Luanda le 15 décembre 2024? Qui a fui qui à Luanda en Angola? Pourquoi ils n'ont rien dit là-dessus? Pourquoi ils n'ont pas compris que c'était un sabotage? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces choses? Ah, c'est pas possible. Il y a qu'au Congo où tu verras ces genres des bêtises,
des conneries et des sottises. Des gens sont tués, le monde entier se mobilise pour parler de nous. Même des Blancs qui n'ont jamais vécu au Congo en parlent. Mais tu as des gens qui perçoivent des dîmes et des offrandes des Congolais qui sont victimes de l'agression, qui normalisent la situation et qui se pavanent comme ça, comme des crapauds inutiles, qui cherchent à discuter, qui cherchent à parler avec l'agresseur. Et après, ils viendront dire, non, il dépêche à cette opération, dans un pays sérieux, vous resterez là-bas. Vous resterez là-bas, vous ne reviendrez plus. Mais comme nous sommes dans un poulailler où tout le monde fait ce qu'il veut, donc tout le monde a mis au Kaboya, même la présidence Mayamba Soubino. Ouais, parce que là-bas, on ne reçoit jamais des Congolais. Là-bas, on ne reçoit jamais des vrais Congolais qui se battent pour le pays. Non, ils reçoivent toujours des traîtres, des gens qui font des bêtises. Et en fin de compte, tout finit par être exposé. Nous sommes où avec ça? En fait, je n'arrive pas, moi, à accepter, je n'arrive pas à digérer qu'il fasse fi des 3000 personnes tuées, qu'il fasse fi des exécutions sommaires et des forcings, où à l'heure où nous parlons, ils prennent tous les hommes, les mettent dans des bus direction Tchanzu. Ils ont essayé même d'utiliser des FARDC qu'ils avaient arrêtés pour combattre contre nos autres troupes à Lubero et dans le sud Kivu. Malheureusement pour eux, ce sont ces FARDC-là qui ont trahi les plans et qui nous ont permis de tuer une centaine de Rwandais encore dans Katia Sud Kivu. Tout ça, comme Tina Goma, Nanga yo ate Mupanzi, mais ils peuvent même pas lui demander des comptes. Ils peuvent même pas, en fait. Ils peuvent pas. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Et ils sont pas inquiétés. Les pires pour les catholiques qui viendront encore blablater ici, Yozaka fanatique, parmi les 3000 morts, il y a également les catholiques. Alors, si la Cinco est pour le peuple, le premier peuple, c'est le peuple catholique, non? Normalement, si la Cinco est pour le peuple, le premier peuple que la Cinco est appelé à défendre, c'est le peuple qui prie dans la Cinco. Mais la Cinco fait semblant de n'est absolument pas mentionné. On va écouter et puis on va couper parce qu'on doit faire la deuxième partie concernant la situation Yabitumba, na Sud Kivu, na côté Yalubero, et puis on va suivre aussi le discours de Jean-Pierre Bemba et Pessi par rapport à la mobilisation, à adhésion massive de la armée. L'interview que nous avons accordée, le chef de l'État a salué l'initiative qu'il a taxée de louable pour reprendre son expression. Il a encouragé l'initiative. Il a dit qu'il accueillait ça respectueusement. Je reprends les mots du chef de l'État. Alors quand j'entends notre son de cloche, je crois que ça n'engage que ceux qui ont parlé. Et puis nous demeurons dans notre démarche pastorale. Nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire et nous savons que la majorité des Congolais ne souhaitent que la paix et le plus vite possible. Et nous sommes convaincus que l'implication de tout le monde, y compris de ceux que nous sommes venus rencontrer ici, est nécessaire pour sortir de cette situation. Donc nous continuons notre mission, faisant d'abord, c'est la foi qui nous guide, et puis les réactions de forces vives que nous rencontrons nous rassurent. On sait tous que ces discussions se problème tourne autour du dialogue qui inclut les M23, la FCM23 et le président Tshisekedi. A-t-il accepté de rencontrer les M23 ou bien? D'abord, nous évitons le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous parlons de forum national, un forum pour le consensus national. Et cela, qui dit consensus, toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Lors de notre rencontre avec le chef de l'État, nous lui avons dit clairement que nous rencontrerons même nos compatriotes qui sont dans AFC M23. A-t-il accepté et il a accepté de le faire? Bon, il ne nous a pas interdit et il n'avait pas à nous interdire parce qu'il a compris que c'est une démarche pastorale qui n'exclut personne. Puis la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées
à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Nous sortons de cette audience très satisfaits dans la mesure où nous avons convergé nos vies sur la nécessité de la paix, que ce soit les acteurs qui sont ici de l'AFC M23, ont vite compris que même les armes ne donnent toujours pas la paix si les hommes ne se décident pas de s'asseoir et discuter. Et c'est ce qui nous donne l'assurance. Et donc c'était aussi pour nous l'occasion de faire parvenir le message de la population congolaise. Vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui s'est fait, mon collègue l'a dit. Les uns parlent de la balkanisation, les autres parlent de crimes des masses. Et donc il était important pour nous de nous approcher, mais aussi de voir, comme je l'ai dit, la situation, la réalité. Et donc nous allons rentrer, continuer notre périple, parce que c'est la mission pastorale. Donc c'est la première étape de cette mission, c'est de recueillir les avis, écouter, parce que nous faisons de la pastorale. Il n'y a pas de pastorale sans écoute. Donc il faut écouter toutes les parties impliquées. Et comme nous l'avions dit, il n'y a pas que les acteurs de l'AFC, il y a aussi les chefs d'État de la région que nous avons prévu voir lors de cette tournoi extérieure. Et puisque vous parlez de la femme, je voudrais déjà vous signaler que nous avons reçu les organisations des femmes à Kinshasa, une centaine d'organisations de femmes, mais la perspective reste ouverte pour toute autre organisation, surtout au niveau des provinces, et singulièrement ici à Goma. Donc, s'il y a encore des organisations de femmes, parce qu'elle est souvent la victime, la femme, dans le cas d'espèces. Donc, pour dire, la femme, les enfants, les vieilles personnes sont une priorité par rapport à notre démarche. Nous ne sommes pas encore à l'étape de participer, c'est ça toute la confusion. Je voudrais ici préciser que ici nous ne parlons pas encore dialogue. Ici nous sommes à l'étape d'écoute. Donc nous sommes en train d'écouter toutes les parties prenantes, les acteurs clés ou les personnes ressources qui peuvent enrichir la réflexion que nous mettrons ensemble autour d'une dynamique nationale pour que les Congolais réfléchissent. Donc quand viendra le moment de discuter ou de participer, certainement ces différents groupes de femmes qui ont été reçus et qui d'autres seront reçus pourront avoir l'occasion de participer à une forme de discussion, parce qu'ici, rien n'est prévu au préalable. Dans notre démarche, nous n'avons pas encore écrit un pacte parce que nous apprenons que les gens disent que nous avons écrit le pacte. Non, nous avons proposé l'initiative. Voilà pourquoi nous approchons toutes les parties. Nous avons commencé à Kinshasa, et là, c'est l'étape extérieure de Kinshasa, donc Goma. À part Goma, nous allons voir les provinces, l'extérieur du pays, et nous rentrerons à Kinshasa pour faire l'écho de la première étape, et à cette occasion, nous annoncerons les étapes suivantes. Au nom de la 3e zone de défense, le lieutenant général. Ça, on va prendre après, là où on va parler, je viens d'avoir une confirmation très importante. Les trafics routiers axe Bukavu-Vira Baraka et Fizi vient d'être rétabli après quelques jours au Ekangamaki pour le combat et tout ça. L'armée vient de rétablir la route. Une très bonne nouvelle. Nazwa n'a coupé, c'est la deuxième partie quand on va parler de toutes ces images et tout. Donc, on va conclure pour notre 5 ans et puis on va se retrouver pour l'essentiel et Makamba Motuya. Je ne sais pas ce que vous avez compris de ça. Mais moi, vu que je suis encore en deuil de mon oncle, je pense que si j'avais le pouvoir de faire quelque chose, j'aurais fait cette chose-là. Je l'aurais fait. Parce qu'en gros, on doit résumer l'attitude des Cinco comme une attitude qui se moque des victimes, qui n'ont rien demandé. Qui n'ont rien demandé à personne. Les FDLR, là, ils étaient à Massissi, ils étaient à Rubaya, ils étaient à Bunagana. Les minéraux continuent d'être évacués, volés, pillés. Maintenant, ils sont à Goma. C'est toujours à la recherche des FDLR. Et là, la Cinco, au lieu de prendre position pour la République, même pas pour Tshisekedi, pour la République, la Cinco a préféré prendre position pour l'agresseur. Ils annoncent qu'ils vont aller aussi au Rwanda pour discuter. Sachant que le président ne fera certainement rien, on va quand même s'exprimer, nous, parce qu'on ne doit pas attendre les gouvernements. Parce que même si on pose la question, Mouya a déjà clarifié que le président n'a pas donné mandat à personne. Le président n'a rien demandé à personne et tout ça. Donc, la Cinco a pris l'initiative de par elle-même.
Senko ou Chole qui cherche la confusion autour de la situation, disant que non, on a informé au président et le président ne nous a pas interdit pour insinuer que le président n'est pas interdit signifie qu'il est d'accord, alors qu'on connaît tous les modes de fonctionnement de Tshisekedi, il dit jamais quelque chose. Il regarde toujours. Il regarde toujours. Ce que la Senko fait engage que la Senko. La Senko sait pourquoi Azosa la yango. La Senko a toujours été aux côtés, il y a Kabila Pe à Rwandais. Il y a qu'au Congo, tu verras une église s'immiscer autant dans la gestion d'une république. Nos lois sont claires. Nulle part il est prévu une ingérence d'une église dans les affaires de l'État. Nulle part. Mais la Senko qui prend l'avant, qui prend les devants pour dire non, nous allons de gauche à droite, nous allons discuter, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Tout ce que nous espérons à ces stades, parce qu'on sait que le président ne fera rien, il va encore les recevoir, c'est que quand vous les recevrez, Monsieur le Président, rassurez-vous de rejeter en bloc les propositions qui seront issues de ces blablata. Les Congolais n'ont pas besoin de discussions ou des accords ou des dialogues avec personne. Nous nous faisons exterminer aux yeux du monde entier. Personne n'a le courage d'arrêter cela. Donc, on les fera seuls. La Senko est une institution qui est financée par l'Union européenne. Cette même Union européenne finance l'armée rwandaise. L'armée rwandaise pille, viole, massacre et génocide des civils congolais au Congo. Ajoutez à cela des militaires congolais. Ça suffit pour que la RDC adopte l'attitude adaptée face à tout ce qui est branche de l'Union européenne ou branche du Rwanda en interne ici. Cette légèreté à laisser tout le monde faire ce qu'il veut, quand il veut, à plonger les pays dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas tirer des leçons, vous coulerez avec le pays. Ou vous coulerez seul, le pays restera. Vous avez un choix à faire. Cette légèreté, on a commencé à décrier ça depuis longtemps. À chaque fois qu'on prenait une attitude radicale, les gens viennent nous dire, ne pense pas que tu es plus intelligent. Ne pense pas, aujourd'hui, ces insultes-là, cette tentative à diminuer ceux qui essayent de mettre des points de vue contraires au vôtre là. Où nous en sommes aujourd'hui. Vous qui avez prétendu être plus intelligent et vous qui avez voulu nous empêcher de pouvoir décrier le mal qui s'est fait au pays, vous avez fui. Vous n'êtes plus là pour défendre. C'est stratégique. Tu ne peux pas tout comprendre. Et c'est stratège. Et c'est stratégique. Et tout ça. Vous n'êtes plus là. Vous êtes porté disparu. Parce que tout ce que vous avez pu faire en disant que c'était stratégique, c'est stratégique, c'est très confidentiel, c'est très glissant, était en réalité des phrases pour cacher vos insuffisances et vos trouilles. Et aujourd'hui, les temps nous donnent raison. Alors, si vous ne tirez pas des leçons de ce qui se passe, en train de chercher à gauche, à droite, oh non, où sont les traîtres? Ils sont passés par où? Les choses qui se sont auto-dévoilées comme des traîtres doivent être traités comme tels. Ils doivent être traités avec rigueur. Soit on est serviteur de Dieu, soit on est politicien. Il n'y a pas un pont qui lie les deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit tu es de ce côté-là, soit tu es de ce côté ici. Point final. Et cette confusion dans laquelle la Senko veut plonger la République, Monsieur le Président, il faut prendre position tôt. Il faut s'opposer à cela très tôt. Sinon, ils vont recevoir le soutien de l'Union européenne et des autres occidentaux. Donc, vos attentes des sanctions sur le Rwanda n'arriveront pas. Parce que la Senko aura déjà blanchi le Rwanda et la Senko aura déjà confirmé à travers ses rapports que des RDF ne sont pas au Congo, mais ce sont plutôt des Congolais comme des Nanga et consorts. D'abord, c'était l'aspect politique où Kagame a recruté Nanga pour donner une image congolaise à la rébellion rwandaise, au terrorisme rwandais sur le sol congolais. Aujourd'hui, ils recrutent des religieux. Et demain, on ne sait pas, ils vont recruter, parce qu'il y a déjà des politiciens qui ont déjà été recrutés. Maintenant, ils sont au niveau de la religion. Demain, ils vont prendre qui, on ne sait pas. Tout ça, la léthargie de l'État. Où on pense que non, voilà, l'église est là, l'église est là, l'église est là, l'église est des alliés, partenaires. Kagame vient d'accorder une interview dans Jeune Afrique. Hein. Je vais exploiter ça dans la deuxième partie pour la détailler. Hein. Là où il dit clairement le mot Chole Azoloba.
j'ai de la sympathie pour le M23. Je n'attendrai pas qu'on puisse m'autoriser pour quoi que ce soit pour atterrir là-bas. Même s'il y a des sanctions aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais continuer mon agression. Quand Kagame dit ça, et que la STENCO prétend qu'il faut que ce soit les M23 et les AFC, tout ce que vous voulez, viennent dialoguer à Kinshasa, on comprend clairement qui a reçu quelle mission et de la part de qui. Restez en attente, très chers compatriotes. On se retrouve à 21h pile. Donc, nous sommes ici 20h48, donc dans 12 minutes. On se retrouve pour partager makambo oyo ezali koleka na kati ya Sud Kivu pe Nord Kivu na kati ya territoire ya Lubero bisika oyo tozwi ba information ya malonga oyo musala monene pe kitoko oyo armée azo kosala to continuer ko encourager bango po bayeba na ko neutraliser ba traître nyonso pona ko éviter à ce que musala oyo bazo kosala ezaka toujours na kati ya recul au lieu bayeba na ko avancer. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie.